Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait, « Malheureuse es-tu, Chorazine, malheureuse es-tu, Bethsaïde, car si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, il y a longtemps que les habitants auraient fait pénitence avec le sac et la cendre. D'ailleurs, Tyr et Sidon seront mieux traités que vous lors du jugement. Et toi, Capharnaüm, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, jusqu'au séjour des morts, tu descendras. Celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous rejette me rejette, et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Mes frères et mes sœurs, l'Église nous invite à faire mémoire de saint François d'Assise, chevalier du Christ et de Dame Pauvreté. Saint François est considéré comme l'un des plus grands saints de l'histoire de l'Église. Il fait accomplir au christianisme une mutation décisive et est rapidement surnommé l'Alter Christus, l'autre Christ, après sa mort. Selon la tradition catholique, il est le premier saint de l'histoire à recevoir les stigmates. Mais notre méditation portera non pas sur le test du sanctoral, mais sur l'évangile de la Féerie tel qu'indiqué dans le calendrier liturgique. Malheur à toi! Double reproche dans un seul verset qui nous surprend. Certes, nous préférons entendre les paroles de béatitude. Jésus nous étonne ici par la dureté de ses paroles. Pourtant, c'est le cri du cœur de Dieu blessé par le refus obstiné de l'homme. Il s'agit ici du rejet du Messie à cause de l'orgueil des cœurs humains. Jusqu'à l'Hadès, tu descendras. Jésus invite au repentir. Il invite à reconnaître la visite de Dieu qui surgit à tout moment de notre vie. Le royaume de Dieu est tout proche de vous. C'est l'homme lui-même qui attire sur lui le malheur, en résistant sans cesse à la grâce, en persistant dans le péché, en refusant de reconnaître sa fragilité et son besoin de recourir à un autre. Quand il s'enfonce dans son néant, de cesser de vouloir être le centre de sa vie. Jésus ne cesse d'appeler notre liberté à choisir. Il sait ce qu'une décision produit comme croissance dans l'être de la personne. Comment aussi une décision fait grandir le royaume. Dès lors, il éprouve comme malheureux ceux qui n'y arrivent pas, qui restent figés dans leur état. Frères et sœurs, la sainteté, ne l'oublions pas. C'est cette capacité à répondre à la situation au moment présent. N'oublions pas que la parabole du bon samaritain, là aussi, le changement, c'est pour maintenant. Mais le changement n'est pas forcément radical en un seul coup. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Il ouvre tout grand les portes du Christ. La voix du Seigneur a ceci de particulier qu'elle nous invite à donner le meilleur de nous-mêmes dans les différents moments de notre vie, avec une douce exigence.
Et elle le fait. Parce que notre bonheur et celui des autres est en jeu. Ce n'est pas seulement la mauvaise volonté qui provoque l'endurcissement du cœur, mais aussi l'oisiveté, la paresse qui conduit à rejeter les demandes divines en disant non ou en disant demain ou en disant plus tard. Voyez-vous, Chorazine et Bethsaïde ont connu des miracles qui montraient le pouvoir et la puissance de Jésus. Et pourtant, aucun signe de conversion, aucun signe de pénitence, aucun signe ne prouvait que le cœur des habitants ait été profondément touché, bouleversé. Jésus est passé aussi par nos villes, dans nos églises, dans nos maisons. Est-ce que nous lui avons prêté attention? N'agissons-nous pas comme Chorazine et Bethsaïde? Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus invitait ses disciples à méditer sur leur foi en lui. De même, par ce récit, nous sommes invités à examiner notre foi en Jésus. Tout comme il interpelle ses disciples, il interpelle aujourd'hui chacun de nous. Comme pour Chorazine, comme pour Bethsaïde et Capharnaüm, la semence a été répandue en abondance en chacun de nous. Mais la récolte ne montre pas de signes prometteurs. Jésus a du mal à convaincre. Quel mystère que celui de la liberté humaine. Nous pouvons dire non à Dieu. En effet, le message évangélique ne s'impose pas par la force. Il s'offre à nous librement. Et nous sommes en mesure de fermer notre cœur, d'accepter ou de refuser le Seigneur. Mais lui respecte totalement notre liberté. Mais nous avons à prendre conscience que sans le Christ, nous ne ferons rien de bon. Dieu opère à chaque seconde des miracles dans nos vies, mais nous sommes si souvent ingrats que sa présence et ses bienfaits ne nous émeuvent plus. Dieu n'a-t-il pas choisi le cœur de l'homme pour en faire son temple? Jésus n'avait-il pas choisi Capharnaüm pour en faire le centre de sa prédication? Quelle déception pour le Maître! Et toi, Capharnaüm, seras-tu donc élevé jusqu'au ciel? Non, tu descendras jusqu'au séjour des morts. Alors, pour finir, je dis, je te propose aujourd'hui de choisir ou bien la vie et le bonheur, ou bien la mort et le malheur. Choisis donc la vie. En aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix, en t'attachant à lui, c'est là que se trouve la vie. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Alléluia, Alléluia.